Les étirements, c'est important. Hop, hop, hop. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous allons parler d'argent, d'études, de bons plans, de logement et de plein d'autres choses. Alors, je m'appelle Fabrice, j'ai 22 ans, je vis actuellement à Nîmes et je suis en études de peinture. Ok. Alors, cette vidéo, je la fais exclusivement pour les étudiants qui vont ou qui ont déjà passé leur procédure Campus France et qui sont actuellement en recherche de logement. Ok. Je viens vous présenter simplement une opportunité par rapport au logement. Je sais qu'aujourd'hui, les logements en France en général, c'est très très compliqué. Même pour les gens qui sont déjà en France, c'est compliqué de prétendre à un logement parce que il y a tellement de monde et des fois ça peut être compliqué par rapport au fait qu'il n'y a pas de garant, il n'y a pas de du coup assez d'argent ou par rapport à la situation que vous avez. Ok. Alors aujourd'hui, euh, les méthodes classiques pour avoir des logements, c'est les CROUS, du coup, qui sont rattachés aux universités, les appartements privés qui souvent coûtent cher. Et du coup, pour y avoir accès, il faut avoir deux, trois garants. Mais du coup, ces garants, il faudrait qu'ils soient en France. Et généralement, quand on fait des études là-bas, quand on fait des procédures en Afrique, on n'a pas forcément assez de gens ici qui peuvent être garants. Et ça peut être compliqué. Ok. Donc, la procédure que j'aimerais vous présenter s'appelle AFEV. Donc, sans plus perdre beaucoup de temps, je vais vous présenter AFEV et son projet CAPS, qui veut dire colocation à projet solidaire. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir, dans votre procédure du coup Campus France, remplir un formulaire qui vous permettra d'avoir un logement, ok, via la FEV. Et du coup, la FEV, c'est quoi? Je vous explique de manière globale. Vous allez pouvoir vous documenter de votre côté. Aujourd'hui, AFEV va vous proposer des logements à loyer modéré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès à des logements avec des prix plutôt pas mal, je pense. Personnellement, j'ai déjà fait partie de AFEV et je paye 236 euros. Je paye 236 euros pour une colocation. On était trois, il me semble, si je me rappelle, on était trois personnes dans un 80 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais on était trois dans un 80 mètres carrés. J'avais ma chambre, mais vraiment ma chambre à côté, la pièce à vivre, les pièces communes, salon. On avait même un salon. On avait une cuisine, une douche commune et tout. Franchement, c'était super bien et c'est une expérience que je conseillerais à plein de monde. Ok. Donc aujourd'hui, AFEF vous permettra de pouvoir travailler, ok, 5 heures par semaine, réaliser des projets humanitaires, que ce soit aider des enfants du quartier à faire leurs devoirs dans le français, l'histoire géo ou plein d'autres choses, des mathématiques ou peu importe. Et en échange, vous allez pouvoir avoir un loyer. Du coup, afin, il faut savoir qu'ils sont en collaboration avec le CRUS qui gère un peu tout ce qui va être logement. Donc, sans plus tarder, les gars, je vais vous partager mon écran pour vous montrer en gros comment vous allez pouvoir aujourd'hui prétendre à un logement, remplir un formulaire, être recontacté par un agent de la FEV qui vous fera un entretien et qui vous permettra par la suite de potentiellement avoir un logement. Donc, les gars, let's go. Alors les gars, la première des choses à faire, c'est d'aller sur Google et de se rendre sur le site officiel de l'AFEV. Ce sera du coup afev.org. Hop. Et nous voilà sur le site officiel de l'AFEV. Du coup, vous allez pouvoir lire un peu ce que c'est que l'AFEV et ce que propose l'AFEV, l'histoire de l'AFEV. Et franchement, le mieux, c'est de le faire parce qu'au moins, ça vous permet de savoir dans quoi vous vous engagez. Et c'est toujours la meilleure des choses à faire. Ok. Donc, sans plus tarder, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher, découvrir quoi? Découvrir nos colocs solidaires. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre une coloc. Et nous voilà sur le site du coup du formulaire que nous allons remplir pour pouvoir accéder au CAPS du coup. Alors, ce sera la première chose à faire, c'est de mettre votre prénom et votre nom. Et vous mettez les noms et les prénoms comme c'est sur votre passeport. Okay. Ensuite, vous mettez votre civilité, si vous êtes une femme, un homme, ou si vous ne souhaitez tout simplement pas le dire, vous avez le droit. Ensuite, votre date de naissance, votre adresse mail. Et je vous suggère d'utiliser la même adresse mail avec laquelle vous avez commencé votre procédure Campus France. Ça, c'est très important. Du coup, mettez la même adresse mail. Okay. Ensuite, mettez votre numéro. Ensuite, votre adresse. Okay. Si vous avez une adresse, du coup, le nom complet de votre adresse, si vous avez le numéro de votre adresse, le nom de la rue où vous habitez, mettez-le. Si ce n'est pas le cas, écoutez, mettez comme c'est la ville que vous habitez, la région. Le code postal, du coup, je pense qu'il y a un code postal qui est
qui est référencé par rapport à tous les États étrangers. Donc, je vous le mettrai en description de la vidéo. Vous pouvez aller le voir et le mettre là-bas. Et ensuite, le pays que vous habitez. Ensuite, on aura une suite de questions, une série de questions. Okay. Donc, la première sera: dans quelle ville souhaites-tu rejoindre une colocation à projet solidaire? Donc, il faut savoir que à ce niveau, vous aurez uniquement les villes dans lesquelles la FEV est éligible. Okay. Donc, ce n'est pas dans toutes les villes de la France, mais je pense dans les grandes villes étudiantes: Paris, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Nice. Franchement, je pense que toutes les grandes villes étudiantes y sont. Okay. Donc, vous allez pouvoir postuler, mettre la ville qui vous concerne. Et ensuite, votre situation à l'entrée dans une colocation à projet solidaire. Du coup, je pense que vous êtes en train de faire une procédure à Campus France. Du coup, ce sera étudiant. Mais si jamais ce n'est pas le cas, que vous êtes en train de faire une procédure à part Campus France, peu importe, et que vous allez être alternant, apprenti, peu importe en France, bah écoutez, choisissez ce qui vous concerne. Okay. Ensuite, place à la deuxième partie des questions. As-tu déjà participé à une action associative et solidaire? Du coup, répondez comme c'est. Et surtout, à ce niveau, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas se dire que je vais dire oui pour faire valoir plus ma réponse. Non, ça c'est pas intéressant. Okay. Le but, c'est d'être franc, d'être honnête et de remplir cette question comme il se doit. Moi, personnellement, j'avais déjà participé à des projets solidaires. Du coup, j'avais mis oui ponctuellement et c'était le cas. C'était vrai, du coup, j'ai pu le mettre. Donc, mettez ce qui vous concerne du coup à ce niveau. Ensuite, vos motivations. Pourquoi aujourd'hui vous voulez rejoindre la FEV, les colocations projets solidaires. Et voilà. Personnellement, je pense que c'est une belle chose. Franchement, ça reste une des plus belles expériences que j'ai pu avoir, dans ma vie. Et je pense que je ne l'oublierai jamais. Okay. Et je pense que si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. N'hésitez surtout pas. Okay. Ensuite, on aura: quand souhaites-tu intégrer une colocation à projet solidaire? Si actuellement vous avez déjà eu votre visa, bah, le mieux c'est de mettre disponible tout de suite. Okay. Si votre visa, vous l'avez déjà et que vous comptez partir dans un mois, que vous n'avez pas encore de logement ou que c'est compliqué, mettez du coup sous un mois ou peu importe et tout. Mais je pense que même avant d'arriver à ce niveau, avant même de faire une demande de visa, vous allez avoir besoin de du coup ce document. Du coup, je pense que voilà, à partir de septembre prochain reste ce qui est le mieux. Donc voilà, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Alors, entre septembre et juin, envisages-tu de changer de ville pour un stage, un semestre à l'étranger ou un autre cas de mobilité? Alors, je ne pense pas que ce sera le cas parce que si vous êtes accepté à Toulouse et que vous êtes venu pour les études, je pense que moi, pour un an, vous serez à Toulouse. Donc, je pense que la réponse, elle est vite répondue, quoi, comme dirait quelqu'un. Donc, je pense que ce sera non. Mais si c'est vraiment le cas dans votre parcours, que vous devez faire 3 mois, par exemple, dans une ville et partir après, autant le dire. Mais je pense que la plupart du temps, ce sera du coup non. Okay. Alors, as-tu déjà habité en colocation? Je pense que oui, ce sera le cas pour la plupart des gens. Généralement, on vit avec nos parents, nos petits frères, nos grands frères. Donc, c'est de la colocation en soi. Donc, vous pouvez répondre oui. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, mettez non. Okay. Comment as-tu entendu parler des colocations à projet solidaire? Et là, on a le choix de choisir justement comment on a pu entendre parler des colocations à projet solidaire. Si c'est par une affiche, une bouche à oreille, si c'est un pote qui vous en a parlé. Et dans ce cas, si c'est la première fois que vous découvrez ce projet, du coup, le concept, du coup, vous mettez les réseaux sociaux. Du coup, on est sur YouTube. Donc, c'est un réseau social. Donc, je pense que vous pouvez le mettre. Okay. Et si c'est un pote qui vous en parle, mettez bouche à oreille et peu importe. Alors, par quel moyen souhaites-tu être contacté? Le mieux, c'est de mettre par mail. Parce que le numéro de téléphone que vous utilisez actuellement n'est probablement pas celle que vous utiliserez dans quelques mois, une fois arrivé en France. Donc, le mieux, c'est de cocher la partie adresse mail. Franchement, je pense que c'est le mieux à faire. Après avoir rempli tout ce formulaire, vous cliquez sur la petite case ici. OK? Et vous vous inscrivez. Et normalement, après s'être inscrit, vous allez recevoir un mail qui vous dit que votre formulaire a bien été envoyé, que vous serez recontacté d'ici peu. Et ce qui se passera, c'est que vous allez attendre peut-être 1 semaine, 2 semaines ou même un mois, ça peut dépendre des villes, de la demande et du mois peut-être bien. Et du coup, vous recevrez une confirmation d'entretien
et vous allez devoir faire un entretien avec un assistant de la FEV qui, du coup, vous posera des questions par rapport à vous, par rapport à vos études, par rapport à qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, voilà, je ferai une partie 2 de cette vidéo, ok, où je vous expliquerai un peu ce qui se passera après avoir reçu une demande, du coup, une confirmation d'entretien. Et je pense que cette vidéo pourra vous être très utile. Donc, abonnez-vous, les gars. Donc les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'ai pu vous présenter de manière globale ce que c'est que la FEV et son projet CAPS. Et du coup, comment vous allez pouvoir avoir un logement aujourd'hui sans passer par les logements privés, les logements classiques, le CROUS qui peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de garants, tout ça. Donc, je vais vous faire une deuxième partie de cette vidéo, ok, où je vais aller plus en détail sur comment ça peut se passer après l'acceptation de l'organisation de la FEV, parce que oui, c'est sélectif, ils ne vont pas prendre tout le monde, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Donc voilà, je fais une deuxième vidéo où je vous explique en gros comment ça peut se passer après une réponse de leur part, comment préparer l'entretien par rapport à tout ça, et du coup, comment vous allez pouvoir utiliser les documents qu'ils vous fourniront dans votre demande de visa. Et ça, c'est très important, les gars. On se retrouve dans la deuxième partie du vidéo. Abonnez-vous, likez, mais du coup, pour moi, à m'encourager parce que c'est du temps et du travail derrière pour vous faire cette vidéo. Et du coup, juste un petit message, tous ceux qui aujourd'hui postulent pour intégrer les universités de Toulouse, en gros, être dans la ville de Toulouse pour les études, contactez-moi en privé. J'ai déjà été à Toulouse et du coup, je pense que je peux beaucoup vous apporter par rapport aux formalités, par rapport aux études, par rapport à l'arrivée et par rapport à plein de choses. Donc les gars, on se dit... Let's go.